Bonjour à tous, chers giovanophiles, j'espère que vous allez bien en cette période estivale, donc peut-être en vacances, en voyage ou peut-être tout simplement en repos. Voici les horoscopes pour le mois d'août 2024, par signe et par date de naissance. Le principe ne change pas. La seule chose que je vais pointer, c'est que ces horoscopes sont des compléments par rapport aux horoscopes trimestriels pour le 3e trimestre 2024. Donc vous avez dans la barre de description le lien qui vous permet d'accéder à la playlist, donc d'accéder à tous les signes concernant le trimestre là en cours, donc pour le mois de juillet, août et septembre 2024. Donc, vous allez voir aussi à la suite de cette introduction donc les principales influences planétaires qui vont vous concerner en fonction de votre partie. Et donc, vous avez à la fin de la vidéo les correspondances pour savoir où vous situez, si vous avez le degré exact de votre ascendant ou de votre lune, pour pouvoir avoir une date de naissance correspondante pour aussi compléter les différentes influences ou l'horoscope de votre signe, c'est-à-dire de votre soleil. Donc voilà, c'est un petit peu ça ce que je voulais dire. Surtout aussi, encore une fois, oui, les deux petites choses aussi à ne pas trop oublier, c'est que ces horoscopes ne remplacent pas une consultation privée, ne correspondent pas avec l'étude de votre thème précis de naissance. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre, ce n'est qu'un aperçu. Et aussi, si vous avez, par rapport au découpage que j'ai fait, que ce soit le mois d'août ou les autres mois, si vous êtes à cheval entre deux dates, donc si vous êtes à la fin d'une période, regardez ce qui vient à la suite. Et si vous êtes au tout début aussi, regardez ce qui est la partie précédente. On ne sait jamais, c'est surtout par rapport aux dates, les influences ne peuvent avoir un petit temps de décalage par rapport à ce que vous ressentez. C'est ça ce que je voulais indiquer. Donc aussi, au niveau de la météo astrologique pour le mois d'août, là vraiment, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Cet été est vraiment orageux sur le plan astrologique, et là on est vraiment au cœur de ce moment-là où ça va être, où ces influences sont vraiment orageuses. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Ça, entre guillemets, ça va péter, ça qu'il faut comprendre, puisque vous avez Mars qui va rejoindre Jupiter, donc ce sera en Gémeaux, et donc vous avez aussi Saturne en dissonance, Saturne qui sera en dissonance avec ces deux planètes-là, et donc vraiment pour tout ce qui concerne les milieux de signes, donc des Sagittaires, des Poissons, des Vierges et des Gémeaux aussi, c'est vraiment des périodes assez tendues, des grandes explications, des remises en ordre, c'est carré, c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc vraiment pour ces 4 signes-là, une période aussi où on peut vider son sac, et c'est quand même un avantage aussi, on peut partir sur des bases beaucoup plus saines, on dit les choses clairement. Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Donc c'est vrai que c'est orageux, c'est coup de tonnerre, c'est vrai, mais on aborde la rentrée de septembre en sachant ce que l'autre va penser ce que l'autre va penser de vous. Ça peut être ça l'idée pour ces 4 signes. Tout de même, je tiens à signaler, il y a quand même des signes qui s'entendent, pour qui ça se passe bien. Ce sont les béliers, les balances, donc plutôt milieu de signe, bélier, milieu de signe, balance milieu de signe, parce que Mars et Jupiter en Gémeaux, c'est vraiment grandiose pour ces deux signes-là. C'est plutôt pas mal aussi pour les Verseaux, ça qu'il faut comprendre aussi. C'est en harmonie avec eux, et c'est quand même très joyeux, très sympathique aussi pour les lions. Donc ces 4 signes-là sont vraiment les grands gagnants pour moi. Et donc, encore une fois, il y a des personnes, il y aura des signes un petit peu plus défavorisés et d'autres qui vont s'en sortir assez bien. Et bien donc, voilà, un mois d'août assez haut en couleur où ça va vraiment être très fort, très rapide, très porteur. Et d'autres moments où ça sera un petit peu plus, fera faire un petit peu plus attention. Et donc, voilà, c'est ça que je voulais expliquer, et de ne pas non plus croire que cette tendance sera sur du long terme. Non, c'est vraiment spécifique à ce mois d'août. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Profitez bien de vos vacances, pourquoi pas, profitez bien de ces moments un peu plus divertissants. Je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas, justement, que les astres n'arrêtent pas de tourner.
Né du 22 décembre au 25 décembre. Jusqu'au 28 août, vous avez donc la dissonance de Neptune à la fin du Poisson, donc quasiment en Bélier, hein, c'est d'un côté, et de l'autre côté du zodiaque, vous avez la dissonance de Junon en Balance. Hein. Donc vraiment, l'idée là, c'est que vous êtes entre les deux, hein, et donc ça va créer finalement un climat où vous aurez du mal finalement à être un peu plus naturel. Hein. Il y a vraiment cette appréhension hein, par rapport à Neptune. Voilà, pourquoi pas de scénario catastrophe, de se dire oh là là, qu'est-ce qui pourrait se passer si on était un petit peu plus au naturel, un petit peu plus dévergondé. Ça peut donner cette impression-là de rester dans quelque chose de sobre, de classique, de passe-partout. Hein. Et ça se passera bien, c'est vraiment ça l'idée. Hein. Donc une ambiance, vous allez être un petit peu dans vos petits souliers, hein, dans vos différentes activités. Hein. Ça peut être sur un plan social, hein, mais ça peut être sur un plan un peu plus privé, au niveau familial. Hein. Donc vous allez suivre des directives et ça va vous rassurer de pas trop non plus sortir du lot hein, et se faire remarquer. Hein. Donc vraiment, vous allez faire preuve de discipline et effectivement, une espèce aussi de prêt-à-penser. On suit quelque chose à la louche, hein, voilà, des directives à la louche. Comme ça, au moins, eh bien, voilà, ça va aussi dissimuler vos émotions fortes hein, par rapport à Neptune. C'est vraiment ça dont il est question. C'est vraiment de, eh bien, de pas trop non plus, comment dire ça, se noyer, je dirais, dans ses émotions, dans ses appréhensions, dans ses ressentis. Et il y a vraiment l'idée de se dire, voilà, à l'extérieur, ça se passe bien, plutôt bien, donc on va suivre le mouvement. Jusqu'au 18 août, hein, c'est quand même une bonne partie de ce mois-ci, eh bien vous aurez Mercure en harmonie en Vierge, hein, donc ça veut dire que le cadre sera sympathique, ça va être décontractant, cool, hein, oui, voire féerique, hein, pourquoi pas, hein, par rapport à Neptune, encore une fois, l'idée de se dire, ah oui, il y a telle ou telle personne proche, rassurante, sympathique, donc voilà, on va leur faire plaisir, ça peut donner cette idée-là, donc vous n'aurez pas vraiment envie de gâcher la fête, entre guillemets, avec vos états d'âme, donc effectivement, votre petite voix intérieure va de plus en plus se laisser place à un mental d'acier et de se dire, voilà, c'est évident, il y a des choses sympathiques en vue, donc je vais m'y conforter, oui, je vais essayer de vraiment, comment dire ça, je vais essayer de m'y conformer, pardon, et donc un peu l'idée que effectivement vous allez vous faire, oui, au niveau des activités, au niveau du quotidien, ça va bien se passer, vous aurez une certaine agilité à ce niveau-là. Du 2 août au 9 août, donc pour commencer le mois, vous aurez Vénus qui va se greffer à Mercure en Vierge. Hein. Donc effectivement, vous allez vous sentir bien entouré, apprécié, et c'est un petit peu normal au vu des efforts de diplomatie que vous allez effectuer. Hein. Donc ça peut être aussi sur un plan amical, sur un plan social. Du 19 août au 29 août, vous aurez le Soleil et Vesta aussi en harmonie en Vierge, hein. Donc cela peut correspondre à des moments un petit peu plus fusionnels, hein. Effectivement des proches pourraient se livrer à vous, on est encore une fois, l'ambiance est décontractée, détendue, fluide, hein. Mais effectivement les gens vont peut-être se confier en fonction de l'image lisse que vous aurez mise en avant, le côté un peu image d'Épinal, la bonne copine, le bon copain, voilà. Attention à ce que ça soit pas trop dans quelque chose de stéréotypé, parce qu'à la fin du mois d'août, là vous aurez Mars qui va devenir de plus en plus en opposition à la fin des Gémeaux, et vous aurez la dissonance de Vénus en Balance. Les gens vont croire que, hein, les gens vont s'imaginer chez vous une image un petit peu trop parfaite, hein, et attention à cette rentrée plutôt de septembre, à certaines tensions, à certains quiproquos aussi. Donc effectivement, il y aurait peut-être des comédies, il y aurait peut-être des choses à rectifier pour pas non plus aller dans les grands sentiments, aller dans les grandes, voilà, l'idée que on est peut-être proche, mais pas tant que ça des uns et des autres. Hein. Donc vous allez pourquoi pas être un petit peu plus carré, un petit peu plus distant, c'est vrai. Et donc ça pourrait grincer des dents au niveau de vos différents partenaires. Donc encore une fois, l'idée là, c'est que effectivement, quand en toute logique ça se passe bien, il n'y a pas de souci. Donc vous pouvez vous réconforter dans une ambiance chaleureuse, mais ce n'est que quelque chose d'éphémère, puisqu'au bout du compte, vous allez vous apercevoir que, eh bien, ces moments-là ne durent pas et que vous aurez aussi cette obligation d'être fidèle à vous-même en toutes circonstances. Né du 26 décembre au 28 décembre. D'une manière générale, pour ce mois d'août 2024, vous avez l'astéroïde Cérès dans votre signe. Hein. Donc, effectivement, c'est synonyme un petit peu donc d'investissement. C'est un petit peu le mot-clé hein, par rapport à Cérès pour ce mois-ci. Donc, investissement par rapport à un mois d'août qui est plutôt à la période des vacances, où on se repose un petit peu. Donc, ça peut interpeller, c'est ce que je veux dire. Donc, il y a un petit peu l'idée, donc effectivement, d'aller de l'avant, de pas trop rester sur quelque chose d'hypothétique. Hein, voilà, c'est ça l'idée. Hein, ça peut concerner tous les domaines de votre existence. Pourquoi pas la santé. Hein. L'idée là, c'est que si on ne se met pas en mouvement, si on ne lance pas quelque chose,
voilà, un projet au niveau financier, pourquoi pas. Mais si on ne s'y colle pas maintenant, hein, eh bien, ça peut être plus compliqué par la suite. Donc, c'est vraiment ça l'idée, c'est de ne pas attendre, de ne pas laisser traîner. C'est vraiment ça, c'est dans cet état d'esprit. Hein. Donc, prenez les devants, hein, pourquoi pas sur le plan relationnel, sur le plan sentimental. Donc, ça peut donner effectivement une espèce de contrainte par rapport, oui, au niveau affectif, par rapport au relationnel. Voilà, pourquoi pas au niveau, s'il y avait, pourquoi pas, au conditionnel, hein, s'il y avait un conflit, hein, ça peut donner vraiment ça l'idée. Donc, en tout cas, vous posez des jalons. Il y a vraiment cette possibilité de se dire, une fois que c'est démarré, là, il y aura vraiment quelque chose de beaucoup plus agréable, de beaucoup plus vertueux aussi en vue. Hein. Pourquoi? Puisque déjà jusqu'au 4 août, vous aurez Mercure en harmonie en Vierge, hein, qui va vous donner une certaine agilité, une certaine habileté par rapport à vos gestes, par rapport à vos paroles, par rapport à certains écrits aussi. Hein, ça peut être bien sur le plan administratif. Hein. Donc voilà, Mercure va vous rendre assez chanceux en affaires. Donc sachez-le, hein, c'est vraiment un début de mois où vous pourrez vraiment, encore une fois, dans l'investissement, c'est ça aussi. Hein, eh bien, on frappe à la bonne porte. On trouve aussi une affaire, hein, on trouve chaussure à son pied, ça peut être ça l'idée. Hein. Du 5 août au 13 août, vous aurez Vénus qui sera aussi en Vierge, Vénus qui va accompagner cette fois-ci Mercure, hein, Mercure qui va reculer dans le zodiaque. Hein. Donc cela peut correspondre à une bonne période, plutôt pour vendre, plutôt pour mettre en valeur ce que vous avez envie de, voilà, ce que vous avez envie de mettre en avant. Hein. Alors vendre, c'est pas forcément un objet, mais c'est vendre aussi certaines compétences. Hein. Ça peut être ça l'idée. Hein. Ça peut être aussi un bon moment pour complimenter. Voilà, encore une fois, pour être dans l'échange, hein, sincère à ce niveau-là. Hein. Donc, on pourrait aussi suivre vos recommandations par rapport à ce que vous aurez envie, encore une fois, de conseiller, de favoriser. Hein. Ça peut être ça l'idée. Voilà, ça peut être ce que vous aurez envie de mettre en avant, encore une fois, c'est vraiment ça ce qui vous fait plaisir, hein, par rapport à vos préférences. Et pourquoi pas, on suivra côté cœur, hein, par rapport à un partenaire, ou même si vous êtes célibataire, ça peut être une bonne période pour une rencontre. Voilà, vous allez impressionner. C'est ça qu'il faut comprendre. À partir du 13 août, il y aura un petit bémol, hein, vous aurez la dissonance de l'astéroïde Junon en Balance, hein, donc vous serez peut-être à la recherche d'une plus grande intimité, d'une plus grande complicité, hein, donc aussi bien au niveau amoureux, au niveau amical, ou au niveau professionnel. Hein. Effectivement, il y a l'idée un petit peu de se dire, voilà, je suis en position de force, donc comment je pourrais faire pour m'améliorer? Donc voilà, vous avez un petit peu regardé en vous quels seraient les défauts, quelles seraient les améliorations par rapport à votre personnalité, par rapport aussi à ce côté un peu plus prévenant qu'on pourrait avoir au niveau relationnel. Seulement, les autres aussi ont des défauts. Donc, vous aurez un petit peu cette impression-là à ne voir que à voir les choses de manière un peu biaisée, à regarder que de votre côté, et en oubliant aussi que les autres aussi ont leurs petits travers, et c'est pas pour ça que vous les rejetez, ce n'est pas pour ça que vous les abandonnez. Donc, il y a aussi de vous accepter un peu comme vous êtes, et aussi de vous mettre aussi bien en avant, comme c'est le cas pour le début du mois. À partir du 25 août, vous aurez en harmonie le Soleil et Vesta, les deux en Vierge. Hein, donc vous allez faire preuve de loyauté, encore une fois. Qu'est-ce que je peux faire pour les autres? Comment je peux m'améliorer? Hein. Vous allez faire preuve aussi de dévouement pour maintenir une ambiance convenable. Voilà, encore une fois, bien sur tout rapport. Hein. Et à la fin du mois d'août, eh bien, justement, vous aurez donc la dissonance de Vénus en Balance qui va rejoindre Vesta. Hein, et finalement, voilà, une fin d'août, début septembre, vous pourriez céder à tous les caprices des uns et des autres. Hein. Voilà, encore une fois, on fait des efforts pour être bien vu, on fait des efforts pour que ça soit correct. Hein. Donc, au fur et à mesure, de la personne qui était un petit peu sur piédestal à conseiller les uns et les autres, progressivement dans le mois, eh bien, vous allez vous retrouver à quelqu'un qui va rendre service, qui va tout le temps prêter main forte, qui va tout le temps faire les petites tâches besogneuses. Donc, à ce niveau-là, attention, au bout d'un moment, c'est usant. Au bout d'un moment, vous n'y retrouvez pas votre compte. Donc, une rentrée où il va falloir aussi être vigilant à ne pas trop vous laisser marcher sur les pieds. Né du 29 décembre au 1er janvier. Pour tout le mois d'août, hein, vous avez donc l'astéroïde Cérès dans votre signe, hein, c'est comme les Capricornes juste avant vous, hein, mais donc effectivement cela peut correspondre à une phase où vous ne pouvez plus rester dans une position neutre, dans une position mitigée. Hein. Donc cela va concerner tous les domaines de votre existence. Hein, et le fait, oui, c'est ce que je disais pour les Capricornes juste avant vous, de prendre part, d'être présent, de vous lancer. Hein. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est de se dire,
on ne peut pas rester sur quelque chose d'à peu près, sur une attente, sur voilà, un manque de réponse, ou une question sans réponse. Hein. Et donc là, avec Cérès, il y a vraiment l'idée donc de se lancer, de savoir sur quoi s'en tenir. Hein. Donc vraiment, il y a aussi le besoin donc de vous engager et d'être là, d'être présent, donc de donner, d'apporter de l'eau au moulin, d'apporter des propositions, pourquoi pas, même au niveau des activités de vacances, et de ne pas toujours être dans l'attente et dans l'observation. Hein. Du 1er août au 8 août, vous aurez en harmonie Mercure en Vierge. Hein. Donc effectivement, vous aurez des paroles rassurantes, vous aurez un côté réparateur qui va venir effectivement au secours de vos amis, au secours de vos proches qui sont un petit peu en panne, entre guillemets. Hein. Donc effectivement, vous aurez voilà, ce côté oui, rassurant, ce côté constructif, ce côté on pense solution. On va pas non plus s'attarder aux détails, qui a fait quoi, c'est la faute à qui. Non, il y a vraiment l'idée de se dire on va régler certains soucis, pourquoi pas d'ordre pratique par rapport à Mercure, on est donc plutôt de l'ordre, pourquoi pas administratif, mais vraiment les choses pratiques, vraiment le quotidien, hein, les petites choses de la vie qui nous embêtent, et ben là ça s'arrange, on est dépanné, et donc il y a le fait d'apporter une bonne entente, une ambiance agréable, hein, et aussi vous aurez des observations assez pertinentes, donc allez-y, hein, encore une fois, ne restez pas spectateur, une fois que vous observez, appliquez ce que vous avez en tête. Du 8 août au 15 août, vous avez aussi en harmonie Vénus en Vierge, hein, et donc voilà, par rapport au côté réparateur, rassurant, bah, vous serez de bonne compagnie à ce niveau-là. Effectivement, les autres aussi seront de bonne compagnie avec vous, donc les vacances pourront se montrer très sympathiques. Il y aura vraiment cette idée d'entente. Tout le monde va se comprendre. Il y a vraiment le fait de pas non plus trop parler et on se comprend. On a les mêmes envies, les mêmes goûts, les mêmes préférences. Voilà. C'est vraiment l'idée vous allez être au diapason avec vos différents proches. Donc il n'y a pas non plus trop besoin de dialoguer, d'épiloguer. C'est quelque chose qui se fait facilement. On prend plaisir avec les uns et les autres. À partir du 26 août, vous aurez le soleil en harmonie en Vierge. C'est assez traditionnel, mais à côté de cela, vous aurez la dissonance de l'astéroïde Junon en Balance. Donc vous serez toujours à l'écoute, hein, et le fait vraiment de se dire « Ah oui, c'est bien, d'accord ». Donc il y a vraiment le fait, encore une fois, de se rendre compte de ce qui se passe, hein, vraiment de rester, de déguster, je dirais, par petite cuillère, par petit bout, vraiment ce qui est ce mois d'août, qui vous semble sympathique, qui vous permet de décompresser. Hein. Mais la fin de la période estivale devra être estimée avec un petit peu plus de vigilance, parce que c'est vrai que ça se passe bien, mais il pourrait se déclencher tout doucement une forme d'ennui, une forme aussi où les autres pourraient se lasser. Hein. Alors c'est pas tout le monde bien sûr, mais quelques personnes pourraient tout simplement ronronner dans leur coin. Et bah vous ne serez pas à l'origine de cela, mais il y a aussi à prendre cela en compte. Donc il y a le fait d'être prévenant, d'être assez sympathique. On essaie de faire des choses, voilà, qui vous permettent un petit peu d'apporter de la bonne humeur, c'est vrai, mais ne devenez pas trop naïf à ce niveau-là, parce qu'au bout d'un moment, eh ben, les autres auront moins d'entrain, auront moins envie et pourraient se montrer un petit peu trop flemmards, ce qui veut dire par conséquent que vous aurez tout le travail qui va revenir vers vous. Né du 2 janvier au 7 janvier. À partir du 3 août, vous avez le retour sympathique de Saturne en Poisson, hein, donc Saturne qui recule dans le zodiaque, donc tout doucement, hein, donc Saturne va vous concerner pendant pas mal de mois, hein, ça qu'il faut comprendre. Donc on est vraiment dans une phase importante, mais pas la plus importante. Attention, ce mois d'août, ce n'est que le début d'une progression, hein, d'une évolution, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. En tout cas, donc pour ce mois d'août, vous aurez une meilleure coordination entre vos actions et vos pensées. Donc voilà, les choses sont assez simples, évidentes, assez bien proportionnées, hein, tout est bien calibré. Donc ça circule sans souci, il y a une espèce de mécanique, hein, de mécanisme qui va s'enclencher. Donc vous allez mieux aussi appréhender le long terme, c'est un petit peu l'idée, voilà, il y a quelque chose d'un peu plus moteur, la machine elle se met en route, donc on peut aller voir un peu plus loin et se rassurer aussi, hein, par rapport à certaines échéances. Hein. Il y aura vraiment l'idée donc de stabilité sur le plan financier, sur le plan amoureux, sur le plan familial, sur le plan professionnel. Hein. Il y a pas mal de plans qui peuvent être concernés. Et donc vraiment, il y aura l'idée vraiment, voilà, de se dire, on a devant soi des marches à monter, des marches, oui, la pente à gravir, hein, mais voilà, au bout, hein, il y aura vraiment cet objectif, ce résultat final qui sera accessible, qui vous semble de plus en plus atteignable. Jusqu'au 7 août, vous avez l'astéroïde de Cérès dans votre signe, hein, qui justement pointe la notion d'effort, mais pas des efforts compliqués, des efforts dans le sens aussi, dès l'instant qu'on s'investit,
il y a un résultat. Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Donc vos essais vont devenir, vos différents essais vont devenir payants. Hein. Donc vous pourriez, pourquoi pas, vous offrir une petite récompense pendant les vacances. Hein. Pourquoi pas, voilà, vous faire un petit cadeau, vous faire un petit plaisir. Hein. Pourquoi pas sur un plan un peu plus personnel, égoïste, j'ai envie de dire ça comme ça, plutôt que de le faire de manière collective. Hein. Il y aura un petit peu cette impression de se dire, voilà, j'ai pas encore mon résultat final, mais j'ai franchi une étape sympathique et je vais en profiter, je vais pouvoir m'amuser. Donc ça peut aussi être des moments, alors pourquoi pas, chacun voit midi à sa porte, mais ça peut être des moments où si on fait des économies, on épargne et on est content d'avoir son petit capital. Hein, pourquoi pas? Alors capital au niveau financier, mais capital pourquoi pas au niveau santé. Hein. On voit aussi qu'on n'est peut-être pas au top de la forme, mais il y a une étape qui est franchie. Et on peut aussi marcher, bouger, sortir. Hein, ça peut donner cette impression-là qu'on en profite. C'est ça, Lucie. Et puis on va se reposer aussi, pourquoi pas, dans une autre version, on peut se reposer pour être plus efficace à la rentrée. Du 13 août au 19 août, vous avez aussi en harmonie Mercure et Vénus, les deux réunis en Vierge. Hein. Donc cela peut correspondre à une période où vous allez vous permettre quelques mondanités. Il y a vraiment cette possibilité, hein, donc effectivement, de pouvoir aller vers quelque chose d'un petit peu plus tranquille, un peu plus accessoire. Hein. On peut voir du monde, on peut voir du beau monde, aller dans des lieux un petit peu plus prestigieux. Ça peut être ça l'idée, puisque on se sent rassuré, on a une base solide, donc on peut aller vers quelque chose d'un peu plus secondaire. Hein. C'est pas forcément dans le sens, c'est pas le sens de superficialité dans le sens illusoire. C'est dans le sens vraiment on peut s'amuser à faire quelque chose d'un peu plus futile. On peut se reposer. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Hein. Donc se reposer par rapport à un lieu chic, hein, intéressant, on se fait plaisir, mais ça peut être, pourquoi pas, ça peut être se faire plaisir au niveau du look, hein, voilà, c'est l'idée, hein, mais ça peut être aussi aller dans des lieux de culture, aller voir une expo, voilà, se faire plaisir, aller à un concert, donc vraiment, voilà, c'est ça l'idée, on vit hein, avec un grand V, j'ai envie de dire ça comme ça, hein. Donc il y a vraiment l'idée donc de vous faire plaisir au niveau des yeux, au niveau des oreilles, au niveau des odeurs, hein. Donc voilà, c'est vraiment l'idée, on est dans quelque chose de charmant, de bien, hein, et parce que vous le valez bien. C'est un peu ça l'idée. À partir du 31 août, de manière assez traditionnelle dans l'année, hein, ça revient tous les ans à la même période, eh bien tout à la fin du mois d'août, vous avez en harmonie le soleil en Vierge, hein, donc cela peut faire penser à une fin de période estivale, avec un regain de confiance en vous, un regain aussi d'intérêt pour ce que vous effectuez, et aussi un regain, je dirais, comment dire ça, aussi un regain d'intérêt aussi de la part des autres, hein, tout simplement, qui vont s'intéresser de plus en plus à ce que vous allez effectuer. Donc, caméra sur vous, souriez, vous êtes filmé. Né du 8 janvier au 11 janvier. En toile de fond, pour ce mois d'août 2024, vous avez la dissonance de Chiron en bélier, hein, ça n'est pas nouveau, mais vous avez aussi maintenant Saturne qui vous aide en poisson, hein, et qui va vous s'intéresser à vous pour quelque temps. Hein. Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que ce duo astral, il va être présent hein, donc pour les semaines à venir, donc surtout pour ce mois d'août, avec donc une émergence d'une plus grande endurance, hein, le fait vraiment de se rendre compte de votre résilience, hein, le fait vraiment donc c'est pas juste la résistance, hein, la résilience, c'est aussi le fait de pouvoir être apaisé par rapport à certaines difficultés, par rapport à certaines épreuves que l'on aurait subies, hein, voilà, ou certaines problématiques, des nœuds, hein, et dans le sens aussi de se dire, voilà, on va lâcher prise, hein, on va aussi se rendre compte qu'on peut s'y prendre autrement, on peut faire un pas de côté et on peut aussi aborder ces soucis-là avec plus de légèreté, plus effectivement plus de fluidité, hein, de se dire après tout, on peut, hein, et pas non plus, je ne peux pas parce que il y a tel ou tel warning ou telle situation dangereuse. Eh bien non, par rapport à entre Chiron et Saturne, il y a vraiment l'idée donc de se faire confiance, de chasser ses peurs et de se dire qu'après tout, oui, il y a un petit peu la notion de croyance limitante aussi, et de se dire qu'après tout, même si on croit qu'on est dans le noir, eh ben avec une petite lampe de poche, on peut quand même y arriver, on peut quand même se frayer un chemin. C'est vrai, c'est pas simple, mais on peut y arriver, on peut le faire. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est de se dire, voilà, j'ai le cran nécessaire pour y arriver. Hein. Et donc, effectivement, par rapport à Chiron, une porte est en train de s'ouvrir, hein, et pas n'importe quelle porte, quelque chose de sérieux. On peut effectivement, une bonne fois pour toutes, être sorti d'affaires. Alors, ça peut concerner surtout le domaine privé, pourquoi pas le domaine de votre logement. Donc, elle a fait vraiment de trouver des bases de plus en plus rassurantes, au-delà de ce qu'on aurait imaginé, malgré ses peurs. Jusqu'au 13 août, eh ben on est plutôt dans la période des vacances, et c'est un peu ça l'idée. Hein. Vous avez donc Pallas qui vous soutient en Scorpion, et vous avez en harmonie la Lune Noire en Vierge.
Donc c'est plutôt une période tranquille, hein, une ambiance agréable, des vacances sans histoire, hein, et donc un petit peu l'idée que vous pourriez apporter tout de même hein, votre touche personnelle au sein d'un groupe, au sein d'un cercle amical, hein, ça peut donner ça l'idée, mais il y a un petit peu l'idée que voilà, vous êtes attendu, c'est agréable hein, à ce niveau-là, voilà, c'est préparé, hein, c'est pas quelque chose de spontané, voilà, vous avez organisé, planifié quelque chose, et c'est bien reçu, il n'y a pas de souci, vous ferez plaisir aux uns et aux autres. Mais bon, voilà, c'est sympathique et ça se passe sans souci. Hein. C'est un peu plus intéressant pour vous du 16 août au 23 août. Vous aurez en harmonie Vénus en Vierge, hein, qui va plus pointer la sincérité chez vous, hein, oui, et de la sérénité aussi, côté affectif. Hein. Donc elle le fait vraiment de se sentir à l'aise, d'être bien, de vous sentir, oui, dans une certaine forme de confort. C'est une ambiance un peu plus cotonneuse. Hein. Il y a vraiment l'idée de se dire, c'est chaleureux, c'est moelleux, donc on est bien. Il y a des petits câlins aussi, ça peut donner cette idée-là. Hein. Donc on se fait plaisir, hein, on est chouchouté, pourquoi pas. Donc aussi, pourquoi pas, on va se chouchouter sur le plan financier. Donc elle fait vraiment de se faire plaisir et donc d'aborder un mois d'août tranquille. Et puis j'ai envie de vous dire, carpe diem, profitez-en. Né du 12 janvier au 15 janvier. Jusqu'au 30 août, vous avez Uranus en harmonie en taureau, vous avez aussi la dissonance de Chiron en bélier, hein, donc ce n'est pas spécialement nouveau en ce qui vous concerne, mais particulièrement pour ce mois d'août, vous aurez en plus la lune noire en harmonie en vierge et le soutien de Pallas en scorpion. Hein. Donc 4 éléments astrologiques assez forts, hein, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, hein, et donc ce côté un peu, on fait sa révolution, le côté un petit peu, voilà, on y va, on se fait plaisir, on a envie de sortir des sentiers battus. Vraiment, vous aurez une envie folle d'être un petit peu plus dans quelque chose de fantaisiste. Hein. Bon, vraiment, vous avez aussi cette impression-là par rapport à Chiron, d'avoir été un petit peu bridé, hein, pourquoi pas sur le plan affectif, hein, par rapport à vos choix de vie. Hein. Et donc, vous avez peut-être fait auparavant quelque chose d'un petit peu classique, quelque chose qui était bien, voilà, qui était de l'ordre de la bienséance. Hein. On était vraiment dans le rang, bien comme il fallait. Et là, maintenant, avec Uranus, on a envie de s'amuser, on a envie de s'éclater à sa manière. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que vous avez envie vraiment de vivre votre vie, quelque chose d'un peu plus personnel, un peu plus original. Donc, vous rattraperez le temps perdu. C'est vraiment ça l'idée. Voilà, il y a un petit peu l'idée, on ne vit qu'une seule fois et vous aurez vraiment envie de ne pas vous priver, d'y aller à fond et de surtout pas, de surtout pas, je dirais, vous refuser quelque chose qu'on peut faire maintenant. On y va, on part en voyage, on y va, on fait les valises, voilà, on y va, on part à l'aventure, hein, pourquoi pas. On se fait plaisir aussi, ça vous permet aussi d'être vous-même, de vous exprimer. Oui, ça peut être un moment de très grande créativité aussi. Hein. Jusqu'au 19 août, vous avez aussi le soutien de Saturne en poisson, hein, donc la période où Saturne vous concerne va donc se terminer pour ce mois-ci, hein, ça reviendra plus tard pour l'année prochaine. Hein. Donc bref, donc vous allez gagner aussi, c'est l'idée de gagner des points dans le sens aussi par rapport à Saturne. Vous avez vraiment cette impression là d'enclencher des projets importants. Hein. On n'est pas sur du court terme par rapport à tout ce que je viens de dire, le côté on se fait plaisir, on n'a qu'une seule vie. Non, c'est quelque chose qui va se répéter dans le temps. Donc on est en train d'initier aussi certaines habitudes, certains modes de vie. On est en train de rectifier aussi certains projets en fonction de sa propre originalité, de sa propre personnalité. Donc le fait vraiment de s'engager, d'être dans une forme de stabilité aussi, même si on a envie de fantaisie, eh bien vous pourrez avancer vos pions réellement. Donc ça peut être aussi une victoire sur vous-même, hein, par rapport à certaines erreurs du passé ou certains blocages. Donc effectivement, vous êtes en train de vous rassurer par rapport à votre avenir. Hein. Il y a vraiment une forme d'inquiétude qui est en train de se dissiper tout simplement. Hein. Pourquoi pas sur le plan financier, sur le plan professionnel, sur le plan social. Voilà, ça veut dire qu'en clair que ça ne vient pas tout cuit. Au contraire, vous allez vous lancer et gagner des points. Il y a vraiment l'idée donc de vous battre aussi et obtenir ce que vous voudrez. Du 19 août au 27 août, vous aurez aussi en harmonie Vénus en Vierge, donc c'est plutôt bien, parce qu'il y a peut-être un petit côté en début de mois où vous allez sortir un petit peu les gros bras, et là, avec Vénus, il y a vraiment une forme d'apaisement, hein, une douceur avec vous-même. Voilà, vous obtenez gain de cause, vous avancez dans vos projets. Donc on se rassure, on se repose, hein, même par rapport à vos proches, vous allez sentir un peu plus de sérénité, donc on profite un petit peu plus de la vie. Il y aurait pourquoi pas un petit côté gourmet, un petit côté délicat, hein, donc à la recherche de nouvelles sensations, de nouveaux parfums, de nouvelles odeurs, de nouvelles émotions fortes, hein, donc une nouvelle intensité de vie. Donc il y a un petit peu l'idée donc d'aller vite, mais de le faire vite et bien. Né les 16 janvier et 17 janvier. En toile de fond, pour ce mois d'août 2024, vous avez Neptune en soutien en poisson,
vous avez en harmonie Uranus en taureau, vous avez aussi pour quelque temps la dissonance de Chiron en bélier, vous avez aussi en harmonie la lune noire en vierge, et vous avez en soutien l'astéroïde de Pallas en scorpion. Donc vraiment pas mal d'éléments astrologiques en ce qui vous concerne, hein, puisqu'il y en a 5. Hein. Donc il y a vraiment le besoin de faire le point hein, sur vos différentes aspirations, pourquoi pas sur le plan social, sur le plan familial, oui, sur le plan sentimental. Hein. Donc il y aura vraiment cette impression de se dire, voilà, avec qui je m'entends bien, avec qui je me sens en osmose, avec qui voilà, je peux aussi suivre un bout de chemin. Hein. Ça peut donner cette impression-là. Mais en tout cas, fini les moments tièdes, les moments où vous serez hésitant. Hein. Vous serez pourquoi pas, alors c'est une façon de parler, mais vous aurez un petit peu envie de voilà de fuir un petit peu les situations, un petit peu par lâcheté, par un petit peu comme si on en avait peur aussi. Ça peut donner cette impression-là, donc de sortir un petit peu de ces peurs, de voilà d'affronter aussi certaines situations, pourquoi pas conflictuelles, mais ça apporte quelque chose. Mais du conflit parfois peut en ressortir des liens plus forts que ce qu'on avait estimé. Donc voilà, le côté un peu fuyant, bah, vous l'aurez de moins en moins et vous pourrez justement être un peu plus dans l'affirmation, être dans quelque chose d'un peu plus de l'ordre de la stabilité dans vos humeurs. Hein. La stabilité aussi, alors ça peut concerner aussi vos projets hein, au niveau, pourquoi pas, professionnel. Hein. Ça peut donner cette impression-là aussi que vous pourrez être un peu plus sûr de vous-même et de vous dire, je m'engage dans quelque chose de vraiment intéressant. Voilà, par rapport à la lune noire, on se sent rassuré. Jusqu'au 9 août, vous avez en plus donc oui, en plus Junon qui va se rapprocher de la lune noire en vierge, hein, donc en harmonie. Hein. Donc on peut penser à un rebondissement sympathique, hein, de nouvelles têtes agréables. On va y aller, on ne craint rien. Donc avec qui un coup de cœur serait possible. Pourquoi pas sur le plan social, sur le plan amical. Hein. Donc effectivement, c'est comment dire ça, vous avez vraiment cette un peu comme une révélation de se dire oui voilà, c'est avec ces personnes-là que je peux me rapprocher hein. Et effectivement ces personnes-là pourraient vous ressembler même si au départ ça vous semble pas si évident que ça. Donc encore une fois, allez au-delà de certaines apparences, vous irez, il n'y a pas de souci, mais il y a une espèce de découverte et de se dire ah bah par rapport à ce qu'on avait imaginé au départ, il y a beaucoup plus d'affinité qu'au début, oui que ce qu'il y avait de prime abord. À partir du 9 août, eh bien oui, vous avez Pluton qui va revenir dans votre ciel. Hein. Donc on est vraiment dans la toute dernière phase. Hein. J'insiste bien là-dessus, puisque c'est juste que pour 2-3 mois. Hein. Mais donc Pluton va donc être à nouveau, le cycle de Pluton, le dernier virage hein, va s'opérer à partir du 9 août, au début du Verseau. Donc Pluton va plutôt effectuer des piqûres de rappel. Hein. On n'est plus du tout sur le même terrain. Hein. Donc effectivement, Pluton va mettre en évidence ce qui vous convient vraiment. Il va pointer tout le travail d'introspection que vous avez fait les dernières années, ça qu'il faut comprendre, hein, tout ce qui est derrière vous, tout ce que vous avez pu mettre en place, tout ce que vous avez chamboulé, transformé. Donc il y a l'idée donc de se dire voilà la finalité, voilà maintenant je peux être un peu plus moi-même, je peux poser mes valises. Vous pouvez enfin voilà, vous sentir dans une forme de stabilité, dans le sens au niveau de vos émotions. Voilà, moi je me reconnais à cet endroit-là, même par rapport encore à des nouvelles personnes qui vous semblent un petit peu étranges, voilà, étonnantes. Eh bien oui, vous allez encore et encore être vous-même, être encore et encore spontané. Il y a vraiment l'idée donc de retrouver une joie de vivre, de retrouver le sourire. Hein. Donc Pluton vous apporte enfin ses bienfaits. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Hein. Après tant d'années, eh bien oui, petit à petit, je dirais, vous arrivez au bout, à la conclusion de tout ce travail, de tous ces chamboulements intérieurs. Hein. Du 22 août au 29 août, vous avez en plus Vénus en harmonie en Vierge. Hein. Donc on peut penser à de nouvelles passions, de nouvelles amours, hein, de nouvelles amitiés, de nouvelles préférences, pourquoi pas pour un lieu, une nouvelle philosophie de vie. Hein. Avec Pluton, en plus de Vénus, hein, vous aurez vraiment cette impression d'avoir des goûts de plus en plus raffinés, de savoir de mieux en mieux ce que vous voudrez, avec de plus en plus de finesse et d'exactitude. Né du 18 janvier au 20 janvier. Jusqu'au 31 août, vous avez Pluton dans votre ciel. Hein. Vous avez aussi en harmonie Neptune en Poisson. Vous avez aussi en harmonie, oui, Uranus en Taureau. Hein. Mais vous avez aussi pour ce mois-ci donc encore la dissonance de Chiron qui fait une brève apparition dans votre ciel en Bélier. Hein. Donc cela peut correspondre à un petit chamboulement, un petit bouleversement hein, sur le plan existentiel. Hein. Par rapport à des choix de vie, par rapport à des circonstances qui sont un petit peu de l'ordre d'un petit peu donc des
comment dire ça, oui, des bouleversements, dans le sens aussi qu'effectivement, vous avez devant vous une nouvelle direction qui vous est proposée. Hein. Une vérité va vous sembler de plus en plus évidente, hein, dans le sens aussi par rapport à par rapport à vos intérêts, par rapport à votre bien-être. Hein. Il y a vraiment l'idée de se dire, on ne peut plus continuer comme ça. Il va falloir aussi opérer un virage à 180 degrés. Hein. Donc, par rapport, oui, à Uranus, vous aurez cette possibilité de réagir. Hein. Ce n'est pas la fatalité qui va vous tomber dessus. Hein. Et puis, en plus, Pluton étant chez vous, ça concerne tous les domaines de votre existence. Mais il y a vraiment l'idée de pouvoir aussi être un peu plus spontané, être un peu plus soi-même et de pas trop non plus réfléchir. Donc, on y va, on prend ses jambes à son cou et on va dans telle direction. On ne va pas non plus trop épiloguer, voilà. Et on réfléchit pas et on part instinctivement. C'est à cet endroit-là que l'on va parce qu'encore une fois, c'est pour son salut, je veux dire ça comme ça, c'est pour son bien-être. Hein. Et donc il y a vraiment l'idée de pouvoir prendre de nouvelles initiatives transformatrices, hein, libératrices. Hein. Donc il y aura pourquoi pas une espèce d'éveil, ça peut être sur un plan spirituel, sur un plan philosophique, hein, ça peut donner ça l'idée. Mais par rapport à Neptune, vraiment il y a le fait de se dire, je fais pourquoi pas, même si c'est la même activité, même si vous êtes dans la même routine, il y a un petit peu l'idée donc d'avoir fait quelque chose sans consistance. Et pourquoi pas pour ce mois-ci, il y aura vraiment l'idée donc de trouver un sens plus profond, de trouver une direction, un mouvement beaucoup plus théorique, mais vraiment qui vous donnera un petit peu plus de sens à votre vie, à votre existence. Donc il y a vraiment le fait de se lancer dans quelque chose d'un peu plus altruiste. Hein. Jusqu'au 11 août, vous aurez aussi en harmonie l'astéroïde Junon en Vierge. Hein. Donc il y aurait pourquoi pas cette impression d'un retour agréable par rapport à vos différents combats. Voilà, il y a l'idée un petit peu, pourquoi pas d'une victoire, mais de se dire, voilà, on vous soutient, vous touchez quelque chose de vrai, vous êtes entre guillemets, du bon côté, ça peut donner cette impression-là. Donc vous aurez aussi une envie d'apporter votre originalité et de changer le cours d'un projet difficile. Donc c'est un petit peu comme si vous allez, pourquoi pas, bifurquer, changer d'avis, et ce changement de situation, ce virage à 180 degrés, pourrait relancer un débat, oui, me relancer, je dirais, un projet en collectif, au niveau familial, pourquoi pas, et vous aurez, vous serez l'élément déterminant qui pourrait, permettre une conclusion heureuse. Hein. À partir du 11 août, vous aurez la lune noire en harmonie en Vierge et vous aurez le soutien de l'astéroïde Pallas en Scorpion. Donc vraiment, vous allez apporter de vos nouveaux savoir-faire à une sorte de communauté, pourquoi pas par rapport à vos amis. Hein. Donc vraiment, vous serez la tête dans vos passions, dans ce qui fait sens pour vous, le fait vraiment de se lancer dans du long terme. Hein. C'est vraiment ça qu'il faut voir. C'est à la limite, on s'en fiche de la date, on y va. On est sûr que pour les années à venir, allez, soyons fous, on va pouvoir se lancer, faire quelque chose de grandiose. Hein. Donc vraiment, vous serez dans vos projets de vie, faire quelque chose de très important, des projets fondamentaux. Bon, les vacances, dans tout ça, ça sera peut-être pas trop vraiment pourquoi pas, ça sera tout ça ce que je vis dans votre tête, mais concrètement, les vacances, c'est pas trop, ce sera pas forcément une période de repos, c'est plutôt une période où vous êtes en train de chambouler, vous êtes en train de vous chambouler de l'intérieur. Hein. Du 24 août au 31 août, ça sera peut-être mieux sur un plan un peu plus, je dirais, votre vitalité, pourquoi pas, vous aurez Vénus en harmonie en Vierge, hein, qui vous permettra de vous reposer un petit peu. Donc, on aimera un petit peu plus votre spontanéité, votre côté sans filtre, votre côté engagé, enthousiaste. Hein. Effectivement, vous aurez envie de changer le monde. Si vous connaissez le degré exact de votre ascendant ou bien celui de votre lune, vous pouvez maintenant regarder la date qui correspond par rapport au degré du zodiaque. Hein. Donc vous avez la règle d'or à suivre, la plus simple, la plus approximative aussi. Hein. C'est pas totalement exact, mais 1 degré égale 1 jour. Voilà ça qu'il faut comprendre. Donc si vous avez votre ascendant à 13 degrés, eh bien vous comptez 10, 11, 12, 13, donc 4 jours à partir de la date qui est affichée. Hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Je souligne tout de même, surtout pour la fin de chaque signe, hein, que la date est arrondie. Je tiens compte du fait que le soleil passe d'un signe à un autre, pas toujours au même moment. Hein. Donc c'est très large, donc à ce niveau-là.